Quand on dit liberté, égalité, fraternité, il y a deux valeurs qui aujourd'hui tendent à se perdre. L'égalité, c'est pas vrai. C'est une promesse qui n'est pas tenue. L'égalité de traitement de tous les citoyens, c'est une promesse qui n'est pas tenue. On va pas se raconter d'histoire. Et c'est pas parce qu'on dit ça qu'on appelle à la victimisation, en aucun cas. La preuve, on est debout, on travaille, on a des ambitions, on va de l'avant, on obtient des résultats, on se bat 2 fois plus que les autres s'il faut, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut, à un moment donné, pour nos enfants et nos petits-enfants, que notre pays respecte sa promesse d'égalité des citoyens, de traitement des citoyens. Face à la justice, face à la police, face à l'accès au travail, face à l'accès au logement, face à l'accès, je dirais, à tout ce qui est l'accès des droits élémentaires des citoyens. Et puis, il y a la fraternité. Et on appelle à la fraternité. On n'est pas dans une posture de repli, de communautarisme, contrairement à ce que certains pourraient imaginer ou fantasmer. En aucun cas. Je veux te dire, les moins communautaristes en réalité, ce sont les Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne. Parce que s'ils étaient communautaristes, quand il y a des candidats dans les villes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, tout le monde voterait pour eux. Et on aurait un tas de villes comme aux États-Unis, qui est un modèle effectivement communautariste, les États-Unis, de communautés qui se juxtaposent. C'est le modèle américain. Donc, on a des maires de grandes villes qui sont des Afro-Américains, donc qui sont des Hispano-Américains, parce que les communautés votent pour les gens qui leur ressemblent. Est-ce que c'est le cas chez nous? La réponse est non. Non. Il n'y a pas de démarche communautariste.